Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler saga parce que je viens de terminer le tome 2 d'une saga, donc celle de cette vidéo, et je suis complètement obsédée depuis. Vraiment je n'arrive pas à penser à autre chose. J'ai lu un petit peu autre chose mais cette saga elle reste vraiment en moi. Et j'avais envie de vous partager cet amour, de vous dire vraiment ce qui m'avait plu dans cette lecture. Je vais vous parler des deux premiers tomes de cette saga. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je vous avais parlé du premier tome, je l'avais peut-être pas fait correctement. Et là, le tome 2 a été un tel coup de cœur. Déjà que j'avais adoré le premier tome, mais le tome 2... ça a été un tel coup de cœur que j'ai vraiment envie de prendre mon temps et de bien vous parler comme il faut de cette saga parce qu'elle le mérite. Donc cette saga, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J Maas qui est publié chez nous aux éditions de La Martinière. Cette saga c'est une trilogie, en français pour l'instant il n'y a que les deux premiers tomes qui sont sortis, le deuxième tome est d'ailleurs sorti il y a vraiment pas longtemps et il s'agit d'une saga fantastique et plus particulièrement d'un univers fantasy. Dans cette histoire nous retrouvons un monde qui est coupé en deux entre la terre des mortels et la terre des immortels. Entre les deux il y a un mur tout simplement pour empêcher les immortels de venir faire du mal aux mortels parce que les immortels ce sont des êtres magiques donc ils ont des pouvoirs. Notre héroïne Farah habite tout près de la frontière de ce mur et sa famille est très pauvre donc c'est elle à la maison qui se charge de chasser pour la nourrir. Un jour au cours de sa chasse elle va être amenée à tuer un fée, un être magique qui n'aurait même pas dû être sur ces terres. Elle va devoir en payer le prix et être amenée au royaume des immortels, particulièrement dans la demeure du seigneur Talim qui va la garder prisonnière. Sauf que Farah va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Pour une prisonnière elle est quand même très bien traitée et ensuite parce que dans ce royaume tous les habitants portent un masque. On ne se rend peut-être pas forcément compte au début de sa lecture mais on va faire face à un univers qui est vraiment très riche, très dense, hyper travaillé. On fait face à des cours, à des êtres surnaturels, à de la magie, à énormément de détails et chaque élément qu'on nous distille au fur et à mesure de l'histoire et qui peut paraître anodin va en fait avoir son importance. On découvre vraiment au fur et à mesure de cette lecture mais aussi de celle du tome 2 que tout a été énormément pensé depuis le début. Dans cet univers il y a de la romance, c'est présent, c'est là, mais en même temps c'est bien équilibré par de l'action et ça l'action là aussi il y en a des tonnes, particulièrement dans ce premier tome qui nous en envoie vraiment plein dans la figure. On peut penser au tout départ que c'est un livre assez calme mais la deuxième partie du roman est complètement folle et s'enchaîne à un rythme époustouflant. Ce premier tome se termine en apothéose niveau action alors que la romance quant à elle aura vraiment de sublimes moments dans le tome 2. Ce tome 2 c'est Un palais de colère et de brume qui reprend l'histoire quelques mois à peine après le premier tome. 3 mois à peine. Et ce qu'on peut dire c'est que Farah et Talim n'en sont absolument pas ressortis indemnes. Farah est complètement déprimée suite à ce qu'elle a dû faire dans le premier tome. Et puis il y a Rhysand aussi qui est toujours là. Rhysand va avoir son importance dans ce tome puisque c'est lui qui va pouvoir aider Farah à remonter la pente et on va découvrir comme ça l'univers de Rhysand. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'avais adoré le premier tome mais ce livre là c'est un coup de cœur, c'est un coup de foudre, je pensais pas l'aimer autant, vraiment. J'avais même peur au début qu'on s'attaque à un livre avec un espèce de triangle amoureux, un truc assez mielleux, mais pas du tout. Dans ce tome évidemment il y a toujours l'aspect romance mais il y a aussi de l'action et j'ai trouvé d'ailleurs le tout beaucoup mieux dosé que dans le premier tome. Dans le premier tome on a quand même une première partie de roman assez douce et en contrepartie on a une deuxième partie de roman qui est très mouvementée. Il se passe vraiment énormément de choses, c'est très dense. Là pour le coup dans cette histoire on a les deux beaucoup mieux répartis. J'ai trouvé cette histoire mieux équilibrée et puis ce qui m'a beaucoup plu tout simplement dans ce tome c'est l'univers de Rhysand. Je m'y attendais pas du tout parce que j'avais beaucoup aimé Talim, j'avais beaucoup aimé découvrir son univers mais finalement celui de Rhysand m'a complètement charmée. J'ai trouvé l'atmosphère de ce tome du coup beaucoup plus saine, beaucoup moins bestiale. On découvre Rhysand, on découvre sa vie, on découvre ce personnage qui cache bien des choses, qui est beaucoup plus que ce qu'on peut nous laisser imaginer dans le premier tome. Et puis ce tome est juste canon, notamment avec Rhysand justement, avec certaines scènes où honnêtement j'ai été obligée de commencer mon premier carnet à citations parce qu'il y a eu des moments qui étaient juste incroyablement magnifiques, des phrases que j'ai été obligée de noter
parce qu'elles étaient trop belles, parce que je voulais les garder. Ça fait longtemps que je voulais commencer un carnet à citations et il a fallu que ce livre arrive pour me motiver et me lancer parce qu'il y a juste des moments qui sont tellement beaux, qui ont eu un tel impact sur moi que je voulais à tout prix les graver quelque part. La force aussi de ce tome est dans les retournements de situation et on voit vraiment que l'auteure, je dirais pas qu'elle nous l'a fait à l'envers à certains moments, mais elle sait surprendre et ça... Dès le tout début, son histoire, comme je vous disais, elle est vraiment travaillée parce qu'il y a des choses qui, dès le tome 1, nous semblent peut-être insignifiants mais qui, au final, ont tellement d'importance au fur et à mesure de l'histoire. L'auteur a pensé vraiment à tout et ça c'est juste dingue et elle nous a parfois piégés. J'ai pas envie de vous en dire plus si ce n'est qu'avec ce tome, on découvre qu'il faut vraiment pas se fier aux apparences. Je vous recommande vraiment la lecture de ce deuxième tome. Je sais qu'il y a des personnes qui ont adoré le premier tome et je pense que vous serez absolument pas déçus par ce tome 2. Et pour les personnes qui ont eu quelques petites réticences avec le tome 1, je pense que ce tome 2 vous réconciliera avec la saga parce qu'il est juste époustouflant, parce que ce qu'on nous montre dedans est juste beau, parce qu'il y a plus de valeur et parce que le tout est juste... formidable. C'est très difficile de parler d'une lecture qui nous a touchés, qui nous a bouleversés, de vous dire à quel point on a aimé certaines choses dans un livre. Mais j'espère simplement que vous lirez ce livre, que vous lirez ce tome 2, bah évidemment après le tome 1, mais que vous lirez juste cette saga qui est juste incroyable. Moi je sais que depuis que j'ai terminé ce livre, j'arrête pas de me retenir d'acheter le troisième tome en VO et d'essayer d'attendre la sortie en français du troisième tome. C'est très difficile, je ne sais pas si je vais y arriver, mais pour qu'un livre, une saga ait un impact comme ça sur moi, c'est que j'ai vraiment adoré et honnêtement je me dis que si j'ai adoré cette lecture, bah ça sera peut-être votre cas aussi. Donc laissez une chance à ce tome 2, régalez-vous avec cette saga, même si jamais vous ne l'avez pas encore lu, ni même le tome 1, et bien allez-y, foncez, foncez, foncez. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de lire cette saga, parce que vraiment elle en vaut la peine. Vraiment cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais ce livre, ce tome 2 m'a tellement chamboulée que j'avais à tout prix envie de vous en parler, à tout prix envie de vous motiver à lire cette saga ou à la poursuivre. Donc j'espère vous avoir vraiment donné envie. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.